Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Partner in Games. La télé des Jeux de Sofia reçoit les partenaires officiels de cette 27e édition des Jeux que je vais présenter dans quelques instants. L'occasion pour moi de rappeler l'importance des partenaires et de leur contribution à l'organisation des Jeux puisque collectivement tous nos partenaires officiels contribuent à hauteur de presque 30% du budget global des Jeux, ce qui est très significatif. Qu'ils en soient tous remerciés, et vous, messieurs, en premier lieu, aujourd'hui. J'accueille aujourd'hui Denis Lacroix, président d'Amadeus. Amadeus qu'on ne présente plus, éditeur de logiciels du voyage, présent à Sofia depuis les années 80. 1987, je crois. 1987, la création d'Amadeus et un effectif qui est aujourd'hui stabilisé. Aujourd'hui, un peu plus de 4000 salariés, donc sur Sofia Antipolis et un petit peu sur Villeneuve Loubet également. Oui, mais tout ça, c'est Sofia Antipolis. C'est Sofia Antipolis. On assimile. Merci Denis d'être là. Bonjour Sébastien, évidemment. Bonjour Étienne. Fondateur et président du groupe Meritis, fondé en 2007 et présent à Sofia depuis 2016. Oui, c'est bien ça. D'accord. On est une centaine de salariés sur Sofia et un peu plus de 700 dans le groupe. D'accord, très bien. Merci. Alors, j'imagine que, en tant que partenaire des Jeux, la participation de vos salariés est importante. Vous avez quelques chiffres, quelques spécialités ? Alors, écoutez, des années passées, on avait atteint presque près de 500 collaborateurs inscrits. J'ai regardé avant-hier, on était un peu plus de 300, donc 500 c'est chiffre à battre. Et je pense qu'on va y arriver. Très bien, très bien. Bon objectif. Il faut dire que la participation cette année risque d'être encore un petit peu gênée, si on peut dire, par les conditions sanitaires. Enfin, merci. 300 sur 500 records, c'est très bien. Et côté de Meritis, Sébastien. Une petite trentaine d'inscrits à l'instant T, mais on profite de la rentrée pour relancer toutes les invitations. Les passes sanitaires semblent se généraliser, donc on a espoir, nous, d'être un peu plus de 50 pour cette édition. Voilà. Alors merci à nouveau tous les deux d'être là. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander, à votre avis, pourquoi est-ce que les Jeux de Sofia sont importants pour la Technopole, pour l'écosystème et pour les Sophipolitains? Pourquoi c'est important? Alors, les Jeux de Sofia, quand même, il y a beaucoup d'événements sur Sofia Antipolis, mais je pense que c'est vraiment l'événement emblématique à Sofia Antipolis, qui rassemble quand même un nombre très important de participants et surtout de tous horizons. Donc des grands groupes comme Amadeus, des sociétés un peu plus petites comme Meritis, des gens qui sont étudiants, des gens qui sont chercheurs. Donc il y a un brassage, je crois que c'est assez unique dans les événements de Sofia, un brassage très important, beaucoup d'échanges. Alors nous, en interne, c'est un événement fédérateur aussi. C'est-à-dire qu'on encourage vraiment les gens à participer et ils sont absolument ravis de le faire dans toutes les épreuves possibles. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment l'événement majeur sophipolitain. Oui, je suis complètement d'accord avec Denis. Et puis comme il y a, je crois, 45-46 épreuves différentes, tous nos collaborateurs trouvent un intérêt. Ça va des éléments très sportifs, des trails ou des sports de raquettes. Ça, on a nous, de grosses équipes là-dessus. Mais il y a également, je crois, les échecs ou les fléchettes ou les jeux de cartes. Et il y a toute une partie de nos collaborateurs qui sont super friands de ce type d'activité. Et je trouve, moi, ce qui est vraiment sympa, donc il y a des silos d'activités comme ça inter-entreprises, mais ça nous permet de travailler ou de rencontrer tous nos collègues sophipolitains qu'on ne croise pas toujours aussi facilement que ça. Donc c'est hyper fédérateur et ça donne une sacrée énergie, je trouve, à toute la région, quoi. Donc on y va avec grand plaisir. Sûrement. Et effectivement, tu parlais, Sébastien, des épreuves. 46 disciplines différentes cette année qui vont du sport, classique, le football, le rugby, la course à pied, le vélo. Mais effectivement, on trouve aussi du bowling, des échecs, des fléchettes. Les boules carrées. Et les boules carrées, exactement, qui est une grande spécialité azuréenne. Le Molki l'année prochaine, non? C'est une bonne idée, c'est une bonne idée, sans oublier le bateau. Alors, est-ce que dans la participation de vos salariés, vous constatez ou vous y voyez une opération ou une dynamique de team building, donc de création d'équipes et de renforcement de la cohésion de vos équipes, Sébastien? Alors,
Oui, déjà, je trouve que ce qui est très très important, c'est la manière dont l'entreprise se présente aux Jeux de Sofia. Si on y va avec la spontanéité, les valeurs déjà intégrées dans l'entreprise, je trouve que les collaborateurs se laissent bercer par l'organisation que vous avez et ça se passe super bien et ça crée une véritable adhésion. Et puis après, en fonction des typologies d'épreuves, ils se préparent, ils font des petites épreuves avant. Je sais qu'il y a des petites séances de training. Enfin, oui, ça rigole pas, on s'entraîne pour les Jeux de Sofia. Ça dépend, il y en a qui vont avec beaucoup plus de légèreté, mais peu importe. L'idée, c'est de donner la possibilité à l'ensemble des collaborateurs de dégager du temps pour ça, parce que c'est tout aussi important quelque part que le reste de leur activité professionnelle. C'est sur un mois glissant, ça permet facilement entre le midi, le soir de s'organiser. Et moi, je trouve qu'à chaque fois, il y a une équipe qui revient au bureau, ils ont eu tel score, on s'en moque un peu. Ils ont la banane. Mais voilà, ils ont la banane et ça, c'est hyper enthousiasmant encore. Denis ? Oui, moi j'ai manqué d'un peu de temps pour m'entraîner pour le cross, parce que je me suis inscrit quand même, enfin bon, on verra. C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Non, je pense qu'en plus cette année c'est quand même particulier. Ouais. Donc je pense que dans l'autre cas, et je crois que c'est la plupart de la situation des sociétés du parc, les gens reviennent au bureau progressivement depuis mercredi, depuis le 1er septembre. Donc marquer cette rentrée particulière par cet événement, c'est un peu spécial aussi. Ouais. Donc on capitalise un petit peu là-dessus aussi. D'accord. Donc ça s'inscrit dans la dynamique de retour au bureau, après les vacances, après les confinements successifs. Tout à fait, ouais, je pense que... Bon, il y a pas mal d'enthousiasme. On va voir comment ça se passe, mais franchement, pour l'instant, l'enthousiasme est là en tout cas. Super. Et puis, juste pour compléter, il y a un côté ludique quand même. Bien sûr. Ça fait vraiment partie aussi de l'ADN un peu des jeux. On sait qu'on y va pour prendre du plaisir. Clairement. Et ça, ça marche à tous les coups. Et ça marche à tous les coups. Oui. C'est ça la bonne nouvelle. Oui. Alors, je l'ai dit en introduction, vos deux sociétés participent activement au financement des Jeux de Sofia. J'ai rappelé à quel point c'était important. Dites-nous un peu pourquoi c'est important pour vous de contribuer financièrement à l'organisation et quelque part à la pérennisation d'opérations comme les Jeux de Sofia. Denis, peut-être en premier. Oui, je pense que on utilise ça un petit peu en interne, comme un outil motivationnel, de convivialité. Mais également, je pense que l'intérêt des Jeux de Sofia, c'est également de créer des liens avec d'autres sociétés. Donc c'est quelque chose auquel on croit beaucoup, qu'on va essayer d'ailleurs d'améliorer dans le futur, d'avoir des échanges un peu plus riches avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème sophipolitain, donc professionnels, mais pas que professionnels. Et donc les Jeux de Sofia participent pleinement à ce souhait de plus collaborer au sein de l'écosystème sophipolitain. Sébastien ? Oui, pareil, même raison. Et moi, j'y vois aussi un intérêt d'ouverture vers l'autre. Ce que j'aime beaucoup dans la notion des Jeux de Sofia, bon, évidemment, il y a la notion de sport avec lequel je suis très attaché, et la plupart de nos collaborateurs aussi, mais surtout, on va sur différents sites, on découvre Sophia Antipolis. Dans le trail, tu en parlais, Denis, on fait tout le tour de Sophia. Je trouve que c'est super sympa. On découvre les différents sites de nos clients, de nos confrères parfois. Et l'ouverture vers l'autre est hyper appréciable. Donc, c'est pour ça qu'on est très, très content de participer financièrement au jeu. Alors, est-ce que vous y voyez l'un et l'autre un acte de RSE, responsabilité sociale des entreprises? J'ai envie de dire, c'est très à la mode. En tout cas, c'est très, ça se déploie très rapidement. Les actes volontaires des entreprises qui font leur business et développent leur business et font du chiffre d'affaires et du profit quand c'est possible, etc. Mais considèrent que c'est pas tout l'objet de l'entreprise. L'objet de l'entreprise va plus loin et il y a une responsabilité sociale, sociétale, on dit, quelque part de l'entreprise. Est-ce que vous y voyez cette coloration-là? Oui, on parle énormément de bien-être au travail. On est labellisé Great Place to Work, on prône vraiment ça depuis le tout début de Méritis, depuis une quinzaine d'années. Et pour être bien au travail, il faut surtout être déjà bien dans son propre équilibre. Et le sport y contribue énormément d'un point de vue physique et psychologique. Donc c'est vraiment des valeurs que l'on porte. Et la manière dont les Jeux de Sofia amènent le sport dans l'entreprise, avec un dosage très différent en fonction des individus, ça peut être une grosse performance pour ceux qui veulent aller gagner le trail. Il faut vraiment donner bon courage. Il faut envoyer. Faut envoyer parce qu'il y a notamment chez Amadeus, vous avez des coureurs fabuleux et puis d'autres qui vont de manière un peu plus ludique. C'est ça, moi, qui me plaît beaucoup, c'est que ça donne accès au sport à tout le monde. Voilà. Et ça fait partie du bien-être. La partie RSE chez Amadeus. En tout cas, pour le jeu de Sofia, complètement aligné par rapport aux valeurs du sport, l'engagement, la convivialité. Bon, il va y avoir un petit peu de compétition, mais c'est pas mal ça. Donc, je me suis un peu entraîné, Denis. Complètement raccord. Alors, il y a un petit peu de compétition. Alors, messieurs, vos objectifs sur le cross, 9 km ou trail?
Trail. Trail. Ouais. Objectif Alors, il fait quoi, 13 km, c'est ça? Oui. Je crois que l'année dernière, on a fait en 1h04. D'accord. On va essayer de descendre en dessous d'une heure cette année, mais il y a quand même mais pas mal de c'est- montées. C'est déjà une grosse performance. Ouais. Denis? Alors, je ne partage pas mes objectifs. Je ne connais même pas le parcours, donc on verra. D'accord. L'objectif, c'est de participer. Voilà, exactement. Voilà, c'est aussi un objectif très très important. Merci messieurs pour votre contribution, pour votre présence ici sur le plateau de Partners in Game. Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous souhaitez aux Jeux de Sofia 2021, 27e édition, sans discontinuer? Si vous avez d'un mot, qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter à cette édition des Jeux? Se retrouver, en ce qui me concerne. Enfin voilà, on sort de Oui. une année et demie, 2 ans un peu hybride. Et ben là vraiment, voilà, on se retrouve. Super. Tout à fait, également un événement fédérateur, vraiment bienvenu, de sortie de crise. Donc, Voilà, sortie de crise, voilà. c'est le mot. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Bon courage pour les épreuves. Félicitations pour vous-même participer aux épreuves. C'est un beau modèle. Et merci d'avoir participé à cette émission. Sébastien Wiedemann, Méritis, Denis Lacroix, Amadeus. C'est la fin de cette édition de Partners in Games. On se retrouve bientôt avec d'autres infos, d'autres invités et d'autres sociétés partenaires. Bonne journée à tous. Merci Étienne.